Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous allons voir ensemble les conditions que doit satisfaire une fonction pour qu'elle soit dérivable en un point. Dans la séance précédente, nous avons vu comment calculer la dérivée d'une fonction en utilisant la définition. Nous avons dit que celle-ci n'est autre que la limite lorsque h tend vers 0 du taux de variation moyen. Graphiquement, la dérivée d'une fonction en un point correspond à la pente de la droite tangente à la courbe de la fonction en ce point. Nous avons la définition suivante. Soit f est une fonction et soit a un point de son domaine. On dit que f est dérivable à droite au point A si la limite, lorsque h tend vers 0 par la droite du taux de variation moyen, existe et est finie. Cela veut dire que, en faisant tendre h vers 0, en considérant que les valeurs de h positives, la demi-droite séquente passant par les points A de coordonnées A, f de A, et le point B de coordonnées A plus H, f de A plus H, tend vers la demi-droite tangente à la courbe de la fonction f au point A. On dit que f est dérivable à gauche en un point A si la limite, lorsque h tend vers 0 par la gauche du taux de variation moyen, existe et est finie. Cela veut dire qu'en faisant tendre h vers 0, en considérant que les valeurs de h négatives, la demi-droite séquente passant par les points A et B tend vers la demi-droite tangente à la courbe de la fonction f au point A. Donc la dérivée à gauche en un point A de la fonction f est égale à la pente de la demi-droite tangente au point pour lequel on veut calculer la dérivée. Finalement, on dit qu'une fonction est dérivable en un point si elle est dérivable à droite et à gauche en ce point, c'est-à-dire si la limite à droite et à gauche du taux de variation moyen existent, sont égaux et sont finis. Nous avons ici des exemples de fonctions et on veut déterminer lesquelles d'entre elles sont dérivables. La première fonction est une fonction affine par partie qui représente une certaine discontinuité au point 2. La deuxième fonction est la fonction valeur absolue de x. C'est une fonction qui est continue sur R au complet, mais on remarque que sa courbe représente un angle au point 0. La troisième est une fonction qui est définie par partie polynomiale pour des valeurs de x inférieures à 1 et rationnelle pour des valeurs de x supérieures à 1. La fonction est bel et bien continue sur R au complet, mais on remarque que sa courbe représente une certaine anomalie au point 1, 3. Donc la tâche ici consiste à déterminer là ou lesquelles de ces fonctions sont dérivables. On commence avec notre premier exemple. Donc la fonction que nous avons ici est une fonction affine par partie et qui est continue en tout point sauf au point 2 où elle représente une discontinuité. En effet, la limite lorsque x tend vers 2 par la gauche de la fonction f, qui est égale à la valeur de la fonction au point 2, d'après la règle de la fonction, qui est égale à 2, est différent de la limite à droite de la fonction f au point 2, qui est égale à 2 plus 1, qui est égal à 3, d'après toujours la règle de la fonction, puisqu'on est dans ce cas. Ainsi, la fonction n'est pas continue au point 2. En ce qui concerne la dérivabilité pour des valeurs de a différentes de 2, cette fonction est une fonction affine et donc dérivable. Et nous avons, lorsque a est inférieur strictement à 2, f de x est égal à x. Donc pour calculer la dérivée, je remplace dans la règle de la fonction x par a plus h et a.
je divise par h pour obtenir mon taux de variation moyen et je calcule la limite lorsque h tend vers 0. Après remplacement, je trouve a plus h moins a sur h. Donc je peux simplifier par a ici et moins a ici et j'obtiens cette quantité. Donc je peux simplifier par h au numérateur et au dénominateur. Donc la limite lorsque h tend vers 0 de 1 est égale à 1, puisque la limite d'une constante est la constante elle-même. Donc pour des valeurs de a supérieures strictement à 2, nous avons f de x est égal à x plus 1. Donc toujours pour calculer la dérivée, je remplace dans la règle de la fonction x par a plus h et a. J'obtiens a plus h plus 1, moins entre parenthèses a plus 1. Je peux ici simplifier par a plus 1 et moins a plus 1. Tout ce que je vais obtenir, c'est la limite lorsque h tend vers 0 de h sur h. Après simplification, j'obtiens 1. Donc, le seul cas qui représente un problème est le cas où a est égal à 2. Donc, nous allons calculer la dérivée à gauche et à droite de la fonction au point 2 et voir si les limites existent, s'ils sont finis et s'ils sont égaux. La dérivée à gauche de la fonction f au point 2 est égale à la limite lorsque h tend vers 0 par la gauche du taux de variation moyen. Or, lorsque h s'approche de 0 par la gauche, 2 plus h va s'approcher de 2 tout en restant inférieur à 2. Donc, on est dans le premier cas. Donc, f de x est égal à x. Donc, je remplace ma variable x par 2 plus h dans la règle. Je trouve 2 plus h et je sais que f de 2 est égal à 2. Donc, je remplace f de 2 par sa valeur et je divise par h. Donc, ici, je peux simplifier aussi par 2 et moins 2. Et j'obtiens la limite lorsque h tend vers 0 de h sur h. Donc, je peux simplifier par h au numérateur et au dénominateur. Et la valeur que je vais obtenir est égale à 1. Ainsi, la dérivée à gauche de la fonction f au point 2 est égale à 1. La dérivée à droite de la fonction f au point 2 est égale à la limite lorsque h tend vers 0 par la droite du taux de variation moyen. Or, lorsque h s'approche de 0 par la droite, 2 plus h va s'approcher de 2 tout en restant supérieur à 2. Donc, on est dans ce cas-ci. Donc, f de x est égal à x plus 1. Donc, je remplace x par 2 plus h. J'obtiens 2 plus h plus 1. Je sais que f de 2 est égal à 2. Donc, je le mets ici. Je peux simplifier ici aussi par 2 et moins 2 puisqu'ils vont s'annuler. Et je trouve la limite lorsque h tend vers 0 de h plus 1 sur h. Or, h plus 1 sur h est égal à 1 plus 1 sur h. Et lorsque je fais tendre h vers 0, cette quantité va tendre vers plus l'infini. 0 plus ici. Ainsi, la fonction n'est pas dérivable à droite au point 2 et donc elle n'est pas dérivable au point 2. Donc dans le deuxième cas, nous avons à traiter la valeur absolue de la fonction de x. Donc je peux écrire sous cette forme. Donc la valeur absolue peut être aussi prend la forme d'une fonction qui est définie par partie, qui est affine même par partie. C'est une fonction qui est continue sur R au complet. En effet, la limite à gauche au point 0 de la fonction f est égale à sa valeur au point 0 est égale à 0 d'après la règle de la fonction est égale à la limite à droite au point 0 qui est égale toujours à 0. Donc la fonction est bel et bien continue au point 0. En ce qui concerne la dérivabilité, donc la fonction est dérivable pour des valeurs de a différentes de 0 puisque c'est une fonction affine. Donc en effet, pour des valeurs de a inférieures strictement à 0, f de x est égal à moins x. Donc pour calculer la dérivée, je remplace ma variable x par a plus h et a. J'obtiens moins a plus h, moins a, le tout sur h. Et je calcule la limite lorsque h tend vers 0 de mon taux de variation. Donc je peux après, donc ici, j'utilise la distributivité pour m'en débarrasser des parenthèses. Et j'obtiens cette quantité. Donc je peux simplifier par moins h, moins a ici et a ici.
Et j'obtiens la limite lorsque h tend vers 0, moins h sur h. Donc je peux simplifier par h, puisque je suppose ici que h est différent de 0. Donc, puisque l'intervalle sur lequel je travaille, qui est a plus h, est différent de l'ensemble vide. Donc, puisque h est différent de 0, je peux simplifier par h au numérateur et au dénominateur. La limite d'une constante est égale à constante. Donc, la limite de moins 1, donc moins 1 ne dépend pas de h, est égale à moins 1. Pour des valeurs de a supérieures strictement à 0, la règle de la fonction est sous cette forme. Donc, c'est x. Donc, pour calculer la dérivée, je remplace x par a plus h et a. Toujours, j'obtiens cette quantité. Donc, je peux simplifier par a et moins a qui vont s'annuler. Donc, je calcule la dérivée et la limite lorsque h tend vers 0 et je trouve 1. Donc, le seul cas qui représente l'ambiguïté est le cas où a est égal à 0. Donc, ici aussi, nous allons calculer la dérivée à gauche et à droite et voir s'ils sont égaux, s'ils sont finis avant tout, s'ils sont finis, s'ils existent, ils sont finis. Ici, ils sont égaux pour conclure, en fin de compte, que la fonction est dérivable. Donc, la dérivée à gauche de la fonction au point 0, qui est égale à la limite lorsque h tend vers 0 par la gauche du taux de variation moyen. Or, lorsque h s'approche de 0, tout en restant inférieur à 0, on est dans ce cas-ci, donc f de x est égal à moins x, donc je remplace f de x par h, je trouve moins h ici, et je sais que f de 0 est égal à 0, donc je le mets ici. Donc, après simplification, je trouve cette quantité, je peux simplifier par h au numérateur et au dénominateur, et je trouve moins 1. La dérivée à droite au point 0 est égale à la limite lorsque h tend vers 0 par la droite des taux de variation moyens. Donc toujours la même chose, donc lorsque h s'approche de 0 par la droite, donc je suis dans le premier cas, puisque h va être supérieur toujours à 0, mais en s'approchant de 0. Donc je devrais calculer cette limite-là. Après simplification, je trouve la limite de h sur h, donc je peux simplifier ici par h au numérateur et au dénominateur, et je trouve 1. Donc la fonction, la dérivée à droite, à gauche est différente de la dérivée à droite. Donc la fonction n'est pas dérivable au point 0. Donc le dernier exemple consiste à étudier cette fonction qui est une fonction définie par partie. C'est une fonction polynomiale pour des valeurs de x inférieures à 1 et rationnelle pour des valeurs de x supérieures à 1. C'est une fonction qui continue sur R au complet, puisque la fonction polynomiale pour des valeurs de x inférieures à 1, donc il est continu. La fonction est rationnelle et très bien définie pour des valeurs de x supérieures à 1, donc est continue. Le seul point où on devrait déterminer la continuité est le point x est égal à 1. Pour ce point, donc la limite à gauche de la fonction f au point 1, d'après la règle de la fonction, c'est égal aussi la valeur de f au point 1. Donc je remplace ici x dans la règle de la fonction x par 1. Je trouve 1 à la 2 moins 2 fois 1 moins 2. Après simplification, je trouve moins 3. Donc cette limite est égale aussi à la limite à droite de la fonction f, puisque je suis dans ce cas. Je remplace x par 1. Je trouve 1 moins 4 sur 1 qui est égal à moins 3. Donc la fonction est bel et bien continue sur R au complet. En ce qui concerne la dérivabilité, la fonction est dérivable pour des valeurs de x différentes de 1. Lorsque a est inférieur à 1, la dérivée, donc pour calculer la dérivée, je devrais remplacer, puisque si je suis dans ce cas-là, je devrais remplacer la variable x par a plus h et a. Donc après remplacement, j'obtiens ces deux quantités-là. Donc je divise par h et je calcule la limite pour trouver ma dérivée en 1.1 inférieur secteur moins 2. Après simplification, je trouve de a moins 2. Pour des valeurs de a supérieur secteur moins 1, donc toujours même démarche. Donc je suis dans la deuxième situation. Je remplace ma variable x par a plus h et a, et je divise par h, et je calcule la limite lorsque h tend vers 0. Donc, après remplacement, je trouve ce quotient et ce quotient. Donc, j'ai deux quotients ici qui n'ont pas le même dénominateur. Donc, pour simplifier, je devrais les réduire au même dénominateur. Donc, après simplification, je trouve cette quantité. Donc, puisque h est différent de 0, mais je fais quand même la tendre vers 0, donc je peux simplifier par h ici,
et ici. Je fais après ça tendre h vers 0 et j'obtiens a 4 sur a à la 2. Donc la dérivée de la fonction f pour des valeurs de a supérieures à secteur moins 1 est égale à 4 sur a à la 2. Donc le seul point où ça cause un petit problème est le point où le cas où a est égal à 1. Donc pour cela, nous allons calculer la dérivée à gauche et à droite de la fonction f en ce point et voir si les limites existent. Ici, ils sont finis, ici, ils sont égaux. Donc la dérivée à gauche au point 1 qui est égale à la limite lorsque h s'approche de 0 par la gauche du taux de variation moyen. Or, lorsque a s'approche de 0 par la gauche, 1 plus h va s'approcher de 1 de temps restant inférieur à 1. Donc on est dans ce cas-là. Donc je remplace x par la variable x par 1 plus h. J'obtiens cette quantité. Je sais toujours que la valeur de la f au point 1 est égale à moins 3. Donc je remplace ici. Je divise par h. Donc après simplification et on calcule la limite, je trouve la valeur 0. Donc la dérivée à gauche au point 1 de la fonction f est égale à 0. La dérivée à droite, dans ce cas-là, je suis dans ce cas-là. Donc ma fonction est une fonction pour des valeurs de x supérieur à 1, c'est une fonction rationnelle à variation inverse. Donc lorsque h s'approche de 0, 1 plus h va s'approcher de 1 par la droite. Donc je remplace ma variable x par 1 plus h, je vais obtenir cette quantité. Je sais que f de 1 est égal à moins 3, donc je la remplace ici. Je me trouve ça, puis je divise par h. Après simplification, je trouve cette quantité, donc je peux simplifier par h ici et ici. Je fais tendre h vers 0, je calcule ma limite et je trouve 4. Donc on a bel et bien la fonction n'est pas dérivable au point 1, puisque la dérivée à gauche est égale à 0 et différente de la dérivée à droite qui est égale à 4. Ainsi, la fonction n'est pas dérivable au point 1. Donc on peut en tirer la remarque suivante sur les conditions suffisantes pour qu'une fonction ne soit pas dérivable en un point. Une fonction n'est pas dérivable en un point si l'une de ces trois conditions sont vérifiées. La première dit que si elle n'est pas continue en ce point, donc dès qu'une fonction n'est pas continue en un point, elle n'est pas dérivable en ce point. Nous avons traité un exemple qui parle de la même situation. C'est le premier exemple où la fonction n'a pas été continue au point 2. Et nous avons montré que la fonction n'est pas dérivable. Si son graphe représente une anomalie ou un angle en ce point, donc dès que si nous avons la représentation graphique d'une fonction, et si cette représentation représente une anomalie en un point ou un angle, comme le cas de la fonction valeur absolue, où nous voyons ici un angle au point 0, donc un changement brutal de la variation en un point, alors nécessairement la fonction n'est pas dérivable en ce point. Le troisième cas, c'est lorsque la tangente à la courbe de la fonction est verticale en ce point. Donc ce cas-ci, on voit que la fonction a un tangente verticale au point A, f de a, donc la fonction n'est pas dérivable en ce point, puisque pour ce cas-là, on a la limite du taux de variation moyen lorsque x va tendre vers a par la droite et par la gauche est égal à moins l'infini, puisque ici la fonction est décroissante au point A.